Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Dijon et le Paris Saint-Germain. Et on a vu un très beau visage des Parisiens. On sait que Dijon, même si voilà c'est mal classé dans le championnat, etc., ils ont quand même perdu uniquement 1-0 contre Lille. Ils ont perdu uniquement 1-0 contre Monaco et contre Lyon. Donc on sait qu'à domicile c'était compliqué. Mais Paris s'est imposé 4-0 avec pourtant énormément d'absents titulaires, hein, des Paredes, Verratti, Neymar, Icardi, Florenzi, tout ça n'était pas là. Et on a vu une équipe remaniée. Alors l'équipe, franchement, j'étais clairement pas emballé, on va dire. J'étais clairement pas emballé par la composition de base. Surtout quand on voit qu'il y a Kerrer, je pense qu'on est tous d'accord, on aurait préféré voir un Pembele titulaire sur le côté droit qui, depuis qu'il a joué au Paris Saint-Germain en première saison avec Tuchel, était très très bon. Diallo, latéral gauche, je reviendrai sur lui, mais vraiment sensationnel. Herrera, je ne peux plus le voir. Dans ce match-là, oui, ça a été facile pour Paris, donc il n'a rien apporté. Pour moi, n'apporte rien, il est juste mauvais, il a trop de déchets techniques. Herrera, je ne peux plus. Kerrer, je ne peux plus. Danilo, bon voilà, c'est un petit peu comme Herrera, a été bon, mais voilà, je trouve pas qu'il apporte énormément de choses. Après, ça a bien fait le taf aujourd'hui, donc tant mieux, je suis content pour lui, surtout qu'il marque un but. Rafinha a été exceptionnel, exceptionnel match de Rafinha. Mbappé, très bon match. Moiskin, très bon match. Draxler, très bon match. On a vu vraiment une collectivité totale, comme on a vu contre Barcelone. Quand tu vois que Mbappé prend le ballon, le lâche rapidement pour Diallo, qui lâche aussi pour Keane. Voilà, ça se cherchait. Ça prenait pas le ballon pour aller tout seul. Ça jouait du vrai foot. Et ça nous a fait du bien. Clairement, ça a fait du bien. On le voit que quand Paris joue ensemble, tout se passe bien. Mbappé marque. Toute l'équipe marque et l'équipe n'est que meilleure. 4-0 à l'extérieur. Avec une équipe remaniée, c'est exceptionnel. Maintenant, juste une mention très honorable à Diallo, qui a fait un match sensationnel. Je le dis, je le répète, que Diallo à gauche est meilleur que Kurzawa, que ce soit en attaque ou en défense. Il a été exceptionnel, Diallo. Et clairement, je suis très content de l'avoir vu à ce poste. Et j'espère le revoir en LDC à ce poste. Parce que clairement, c'est pour moi le meilleur remplaçant de Bernat actuellement. Devant Kurzawa et devant Baker. Diallo fait de super matchs à ce poste-là. Donc bravo à Diallo qui sait s'adapter et qui a fait un super match comme face à Manchester United. Il a été très bon et voilà. Mbappé, voilà, qui a pas fait de chichi, pas fait de gris-gris. Tout ce qu'on veut voir. Draxler qui revenait bien, a confirmé qu'il revenait très bien. Keane aussi a fait un très bon match, hein. Très bon match de Moiskin qui revient tout le temps défensivement. Ce que je critique un peu tout le temps, c'est son déchet technique, ses passes, etc. Mais voilà, là, sur son but, il a vraiment eu un geste de buteur. Il se retourne rapidement, il enchaîne avec la frappe. Même s'il rate une frappe un peu plus facile plus tard, on a vu un grand match. Voilà, Herrera, je ne peux pas. Kerrer, je ne peux pas. Danilo, bon, c'est un peu au-dessus des autres, au-dessus de Herrera et Kerrer. Mais je sais toujours pas où me placer par rapport à lui. Rafinha a été sensationnel. Marquinhos et Kimpembe, bah, toujours royal, impassable. Et Navas qui a fait une super parade en fin de match pour éviter le but dijonnais. On a vu vraiment un très bon match des Parisiens. Moi, je suis très content. Je suis très content de ce match. J'ai rien à dire sur l'équipe. Sur ce que j'ai vu dans ce match. Peut-être les choix de Pochettino qui commencent vraiment à me casser la tête, comme Kerrer que j'aurais pas mis. J'aurais plus mis Pembele à la place de Herrera. J'aurais peut-être sorti, j'aurais mis Gana Gueye parce que Gueye est bien meilleur que Herrera. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire, mais il y a des choix que je comprends pas à forcer avec Kerrer plutôt que mettre Pembele. Xavi Simons qui ne rentre pas alors qu'il y a 3-0, tout ça. On fait pas rentrer les jeunes et je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'il y a une mauvaise gestion de sa part. Mais voilà, la victoire est là. On va pas en faire tout un plat. Côté Dijonais, bah voilà, on a essayé de mettre le bus, hein. On a essayé de mettre le bus à la base. Mais forcément, dès qu'il y a un 0, tu dois laisser. On met le but rapidement, c'est ce qui nous fait du bien. On met le but très vite, ce qui fait qu'on empêche Dijon de mettre le bus. Et du coup, ils laissent des espaces derrière pour essayer de revenir dans le match. Et au final, ça craque totalement. Ils en prennent 4 avec leur équipe qui est certes bien moins forte que la nôtre. Mais s'ils avaient mis le bus et que ça avait tenu, ils auraient laissé le bus bien plus longtemps. Donc voilà, heureusement qu'on a pu réussir à gérer ça. Maintenant, on se redonnera rendez-vous contre Bordeaux mercredi à 21 h. Et là, il n'y aura pas Mbappé qui est suspendu. Quelqu'un s'abonne en même temps, merci à toi. Donc voilà, Mbappé qui sera suspendu, on devra faire sans lui aussi. On verra s'il y a des retours entre-temps. Peut-être Verratti, Paredes sera là, je pense, vu qu'il ne sera pas, il sera de retour de suspension, je crois. Donc voilà, on verra ça. On sera en live, bien sûr, si vous voulez venir vivre les matchs avec nous. En live, vous êtes les bienvenus. Du coup, je vous donne rendez-vous mercredi
à 20h pour le... Il y aura d'autres matchs avant, bien sûr. Mais si vous voulez juste venir voir le PSG, c'est mercredi à 20h, on sera en live. Et demain, je vous donne rendez-vous en live si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire samedi. Rendez-vous en live demain à 16h45 pour Manchester United-Chelsea. Et on enchaînera avec Marseille et Lyon pour voir si Lyon nous recolle au classement, enfin nous repasse devant. On verra un très bon match demain à 20h en live. Voilà, prenez soin de vous la famille. Je suis très satisfait du match qu'on a vu. Et je vous donne rendez-vous du coup demain. Bisous tout le monde et allez Paris.